Donc, on va commencer. C'est un parcours qu'on fera cet été de la nature de l'Église. On a touché sur ce thème le jour de baptême, donc Pentecôte, en parlant de la naissance de l'Église et en demandant qu'est-ce que ça veut dire l'Église. Et on a lu Actes chapitre 2, versets 36 à 47. Et donc, on va juste relire Actes 2, 36 à 47. Donc, c'est le texte de base pour cette série. On va utiliser, on va suivre cet été en parlant de les éléments essentiels de l'Église, en regardant la première Église, le commencement, le plus pur, et comme ça, on peut voir les éléments qui sont essentiels et importants. Donc, moi, je vais lire Acte 2, 36. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie. » Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient dans commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc, pour nous, quelle est la définition d'une Église en bonne santé? Pour nous, peut-être on pense dans un grand bâtiment ou un bâtiment. Peut-être l'âge, la maturité d'une église, c'est ce que fait une vraie église. Peut-être on dit, c'est l'église qui fait beaucoup de bruit, qui bouge beaucoup, qui accomplit plein de choses. Et on voit que l'église, dans la naissance là, il y avait des éléments qui sont clés, qui sont très, très importants. L'amour fraternel, la fraction du pain, c'est le Sainte Seine dans notre contexte. La prière, il faisait les disciples, il baptisait. Il y a tous les éléments là. La générosité entre eux. Ils ont partagé leurs biens, ils ont vendu leurs propres biens et partagé avec tout le monde. Donc, on voit que l'Église primitive, au commencement là, était un noyau de l'amour qui a témoigné très, très fortement de la nature de Dieu. Et c'était suite à cette venue du Saint-Esprit, dans ce moment miraculeux, la naissance de l'Église. Et ensuite, on voit qu'il y a les éléments qui sont présents. Et donc, on va discuter, avant que nous commençons à parler de tous les éléments qui appartiennent à l'Église, comment nous devenons les membres, en partie de cette Église. Et ça commence avec la repentance et
le croyance, en croyant en Jésus. Et donc, là, en Acte 2, 36 jusqu'à 38, c'est là où Pierre, il a bien prêché, même avant verset 36, il a partagé. En fait, il a donné la culpabilité à tout le monde qui était là. Ce Jésus que vous avez crucifié. Et là, tout le monde a dit, qu'est-ce que nous avons besoin de faire? Frères, que ferons-nous? Ils ont dit. Et on voit en verset 38, Père leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et donc, au premier lieu, qu'est-ce que ça veut dire, changer d'attitude? C'est peut-être différent si on a une traduction en version de la Bible différente. Il y a plusieurs façons, on peut représenter le mot grec qui est utilisé aux bases. Donc, la Bible Louis II, c'est « repentez-vous ». On a aussi la traduction œcuménique de la Bible qui dit « convertissez-vous ». Et donc, on a les plusieurs manières, on peut interpréter le sens de ce mot. J'aime normalement le nouveau Bible seconde qui dit « changer radicalement ». Donc, mais même ça, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Changer dans quel sens? Changer jour de nuit ou notre comportement, nos habitudes? Et en fait, la définition, c'est changer sa façon de vivre à la suite d'un changement complet de pensée et d'attitude à l'égard du péché et de la justice. Encore une fois, changer sa façon de vivre à la suite d'un changement complet de pensée et d'attitude à l'égard du péché et de la justice. Se repentir, changer de voie, repentance. Et donc, on a cette idée, cet élément central de la repentance qui est, sur un côté, c'est la tristesse par rapport à notre péché. Je faisais ça et mon cœur est brisé parce que j'ai brisé le cœur du Seigneur. Je me suis éloigné de Dieu parce que j'ai fait les choses. Mais, plus spécifiquement, ça représente un changement total. Un changement total, à la fois dans la pensée et dans le comportement, en ce qui concerne la façon dont on devrait à la fois penser et agir. Donc, c'est vraiment changer radicalement. Et c'est ce que nous vivons quand nous avons cette relation avec Jésus. Quand nous croyons en Jésus, c'est accompagné par cette repentance. Peut-être on a une image d'un un prédicateur qui dit « Repentez-vous, enfer vous attend sinon ». Mais on a la compassion de Jésus aussi représentée là. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est comme il y a cette rupture de relation entre Dieu et les gens. Dieu et nous, même nous, en tant que croyants, il y a les périodes dans nos vies, les moments même ponctuels où on s'éloigne de Dieu. On fait un choix qui n'est pas selon sa volonté. Et avant, on a eu l'intimité avec lui, on a parlé avec lui, et tout à coup, c'est le silence. On perd nos repères dans sa parole. On lit, ça veut dire rien parce que on n'est pas en accord avec lui. Et là, on voit que le Seigneur, il est encore là en disant, repentez-vous. Et nous trouvons dans ce moment une réconciliation immédiate. Il est là avec ses bras ouverts en disant, viens, j'ai attendu avec ferveur d'avoir cette réconciliation avec vous, pour que nous pouvons parler comme avant. Et c'est le but là. Donc, en Marc, chapitre 1, versets 14 et 15, c'est les mots de Jésus là. C'est après
que Jean, verset 14, eux étaient arrêtés. Jésus alla en Galilée et il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Là, repentez-vous, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Les deux côtés. Et on a les Écritures qui montrent que c'est pas que un changement de comportement. C'est pas quelque chose que dans l'extérieur. On peut obéir à Dieu avec un changement de comportement, mais ça veut dire rien devant Dieu. Il regarde le cœur. On a l'exemple en Luc 7, verset 36 à 50, et c'est une étude qu'on a fait déjà il y a quelques mois. Mais Luc 7, 36, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devrait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il le remit à tous 2 leurs dettes. Lequel les 2 l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Et donc, on voit le pharisien, c'est représentatif. Il est l'homme religieux, propre extérieurement. Tout son comportement juste devant les hommes. Et là, devant Jésus, il y a cette pécheresse qui est venue devant Jésus et elle a versé le parfum à ses pieds. Un cœur brisé pour le salut qu'elle a reçu en croyant que Jésus était le Messie. Et donc, on voit que nous avons une foi, nous avons les cœurs qui sont toujours en mouvement. Nos âmes sont attirées sur un côté et l'autre côté. On a cette lutte entre notre nature nouvelle, notre nature spirituelle et notre nature charnelle, cette vieille homme. Et on est attiré. J'ai amené les amantes parce que c'est
c'est une bonne illustration. J'ai les trois qui s'attirent. Et c'est comme nous sommes l'amant au centre. On est attiré par la justice, attiré par le péché, et on est au centre. Et le plus central, nous sommes, le plus la tension entre, on se trouve attiré dans les deux sens en même temps. Vous avez joué avec les amants? Hein? On change le sens. Il y a la repulsion. En gardant l'attraction sur l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. J'imagine que Cécile peut montrer mieux que moi, mais c'est la réalité pour nous, mes frères et mes sœurs, aussi. En fait, nous avons plusieurs écritures qui montrent que nous avons cette lutte en nous. Donc, c'est un peu dire normal, entre guillemets. Cette tension que nous ressentons en nous. Mais on ne sait pas exactement. Parfois, on perd l'enjeu. On oublie le vrai prix, le vrai enjeu dans cette tension, cette lutte. Et donc, en Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, on a un bon... c'est une parole qui est très, très claire, très parlant. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Oh, je suis content que Jacques n'était pas mon pasteur. Il est très dur, très franc. Mais bon, en faisant une étude de la parole de Dieu, une des choses que nous cherchons toujours, c'est le verbe, les verbes, on peut dire. Là, on a soumettez. C'est en commande. Soumettez. Et juste avant, elle a parlé de l'humilité et un peu l'arrogance. Elle a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Parce que Dieu va élever le humble. Pardon. Mais donc, soumettez-vous donc à Dieu, mais, le deuxième verbe là, résistez au diable. Et on a le résultat. Il fuira loin de vous. Donc, on a cette image des amantes. On change notre attitude, notre orientation vers le diable. Peut-être on a besoin que garder notre orientation vers Dieu. Mais là, on résiste au diable et c'est très juste le sens là. On a l'impératif, ça veut dire résister au diable et on a le résultat. Il fuira loin de vous. Un peu la résistance de notre côté. Et le diable, il est parti. Hein? Mais le prochain, approchez, encore, impératif, approchez-vous de Dieu. Et il s'approcha de vous. Et là, on a cette attraction de la bonne nouvelle. Vous voyez, on a cette résistance sur un côté et cette attirance sur l'autre, merci, sur l'autre côté. Et on a juste besoin de garder le sentiment. On peut même tourner les amantes en gardant cette orientation, ça ne change rien. Mais si on tourne l'amant dans l'autre sens, il y a repulsion. Et on est choqué, parce qu'on a l'idée dans notre tête que Dieu, il est gracieux, rempli de l'amour, et on laisse tomber son côté de justice parfait.
tristement, on entre dans sa présence avec le sourire, parfois. Et ce n'est pas pour augmenter la culpabilité. La Bible est claire qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais c'est pour mettre vraiment en vérité et en lumière l'enjeu dans nos vies. Là, on a Jésus qui est rempli de grâce, mais qu'est-ce qu'il a? Il nous a demandé de repentir. Quoi? Donc, les deux sont liés. On repent de nos péchés parce que nous croyons qu'il est capable et juste de pardonner nos péchés. C'est logique? Donc, on a Dieu qui nous attire. Vous le ressentez? Vous le ressentez? Cette attirance par Dieu? J'ai besoin de changer quelque chose. Et on essaie plein de choses. Mais c'est Dieu, il a dit, juste, viens, sortez de ça. Laisse tomber le péché. Changez d'attitude radicalement, aujourd'hui, maintenant, parce que c'est obligatoire. Et là, on a le résultat. Dieu s'approcha de nous. Résultat, on peut le prendre comme la vérité. C'est pas peut-être il va s'approcher. C'est pas approcherait. Il va approcher de nous. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant. Mais résistez au diable et il fuira. Résistez. On n'a même pas parlé de notre nature charnelle. On voit résister le diable, il s'enfuit. Parce qu'il est déjà, le diable, il est allié avec notre nature charnelle. Et c'est là où on a le vrai danger. C'est notre nature charnelle. Parce qu'on l'excuse. C'est qui je suis. Non. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Le vieux, c'est fini. Donc, on a le vrai problème avec notre nature terrestre, charnelle. Et la Bible est très claire. Crucifiez-le. Donc, ce n'est pas résister, c'est crucifier. Vous voyez la distinction entre les deux là. On a le diable, on résiste. Parce qu'il peut effectivement rien dire, ou rien faire. Il excite, encourage, il encourage notre nature charnelle. Et là, on court après. Même dans un sens religieux, comme Simon le pharisien qui a jugé cette femme. Si Jésus était prophète, il n'a pas cru. Et il a jugé cette femme qui était là, qui a versé le parfum devant Jésus. Lavé ses pieds. Aimé Jésus. Et donc on a Colossiens 3, verset 5. « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impurité, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » Alors c'est parole forte ce matin, je sais, mais c'est parce que nous sommes, comme j'ai évoqué, Pentecôte là, il y avait en virgule et nous sommes dans la continuation de ce que Dieu est en train de faire dans notre Église. Et il a en avenir des projets devant nous, mais on a besoin d'avoir les cœurs qui sont purs pour lui. Vraiment. Afin que nous pouvons s'accorder entre nous, que nous sommes tous sur la même direction, dans la même orientation. On est collés par cette attirance les uns aux autres avec Dieu aussi.
Vous voyez, nous sommes attirés par Dieu tous ensemble. Et c'est comme un filet, je pense les gens qui pêchent avec le filet, quand c'est, ou même un sac de pommes de terre, on le lève comme ça, et tout est ramassé au centre. Tout est plus près quand c'est élevé. Vous voyez l'image là? Et donc, c'est le même effet sur nous. Nous sommes attirés, on est tirés par Dieu plus près à lui. Et là, nous sommes serrés comme les sardines. Plus près à lui. Et donc, on a cette réalité que notre nature charnelle, pour nous, c'est la mort. Mais l'inverse, si on marche dans l'esprit, c'est la vie éternelle. Et donc, encore une fois, ce n'est pas pour ajouter la culpabilité et vous direz que vous êtes condamné. Non, du tout. Mais la réalité, c'est que nous avons besoin chacun au début de notre relation avec Dieu, venir avec les cœurs humbles en disant, Seigneur, j'ai besoin vraiment repentir de ce que j'ai fait, les choix que j'ai faits, les désirs de mon cœur que j'ai nourris jusqu'au moment où ils sont tous épanouis et pris graines comme du péché. Et là, on est restauré. On est tout nouveau. Cette nouvelle créature. C'est le moment de salut. On a vu en Luc 7 avec cette femme pécheresse. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Et donc, est-ce que nous avons cette relation? C'est une grande question. On a parlé de quoi et qu'est-ce que ça veut dire la repentance? Il y en a. Qui a besoin de se repentir? Tout le monde. Donc, on a la repentance qui nous amène, qui nous permet, fait partie de l'Église, le corps de Christ. Un nouveau peuple. Et après, on a comme vers à partager de ce voix doux et calme. Le voix du Saint-Esprit qui dit Jeff, fais pas ça. Fais plus ça. Oui, je suis désolé, Seigneur. Je me détourne de ça. Conduis-moi. Et en marchant avec le Seigneur, on gagne de plus en plus cette intimité avec lui. Le petit voix devient de plus en plus clair en nous parce qu'on est à l'écoute. On n'a pas bouché nos oreilles. Oui, ok, j'attends que Dieu me parle. Et Dieu, il nous attend. Il attend que nous écoutons. Et donc, on a en Romains 6, verset 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. » Ça continue ensuite en chapitre 6 de Romains en disant que nous sommes liés à la justice, nous sommes les nouvelles créatures, les instruments, les armes de la justice. C'est une transformation. C'est cette attraction-là, c'est difficile à décoller. Voilà, on était collés avec le péché, maintenant nous sommes collés avec la justice en Christ. Mais on a besoin de faire un peu l'entretien dans notre relation avec Dieu, juste en lui demandant, Seigneur, cherche mon cœur, voir si je suis sur un mauvais chemin, conduis-moi. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de faire ça en nous. Et on l'appelle la sanctification. C'est le mot théologique, technique. Mais effectivement, en marchant avec Dieu, il nous transforme de plus en plus comme il est. On gagne son manière de parler, son manière d'agir, son manière d'aimer. On perd notre capacité de juger nos frères et sœurs en sachant qu'il est un seul juge. Et c'est Dieu. Et là, on voit que le corps, nos cœurs de pierre deviennent un cœur
de chair, doux, sensible. C'est écrit, c'est facile de voir les gens qui sont touchés par l'esprit parce qu'ils pleurent facilement. Et ce n'est pas au niveau des émotions, mais c'est juste cette vulnérabilité, cette sensibilité devant lui. Dieu, il a promis, approchez-vous de Dieu et il s'approcha de vous. Est-ce que vous avez besoin ce matin de vous approcher de Dieu? Pour la première fois, c'est très facile. C'est en prière, dans vos propres mots. Seigneur, j'ai cherché mes propres désirs, j'ai suivi mon propre chemin et je cède à toi. Tu es le Seigneur de ma vie. Je te fais confiance. Tu peux prier comme tu veux dans la voiture ou maintenant. Et Dieu, il est là comme cet Père qui attend cette réconciliation, qui voudrait cette restauration. Et ensuite, si vous êtes déjà dans l'église, pas dans le bâtiment, mais si vous êtes partie de cette corps de Christ, vous avez déjà donné le règne, le trône de votre cœur à Jésus. C'est simple, juste Seigneur, j'aimerais être à l'écoute. Et quand tu me parles, je vais reprendre. Je vais détourner du mal pour te suivre. C'est le fondement de tout. De tout. Cette cœur de repentance. Et ça nous donne l'humilité. Parce qu'on ne peut pas être arrogant. Quand nous sommes vrais devant Dieu, on a besoin de pardon. Et il est rempli de grâce et de miséricorde parce qu'il a donné son Fils unique afin que nous pouvons avoir la vie éternelle. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour donner la vie à tout le monde qui met leur confiance en lui. Mais il a dit, le monde est déjà jugé parce que la lumière est venue dans le monde et les gens ont aimé les ténèbres. Et donc, Jésus, il a gardé notre libre arbitre qu'il nous a donné. Il a gardé la dignité qu'il nous a donnée. Il a laissé le choix sur notre côté. Il est gentilhomme. Il a bien proposé le mariage. Il attend notre réponse en tant que l'épouse de Christ, la mariée. Et donc, on bouge vers lui et il s'approche de nous. Et on est justifié, on est pur devant le Seigneur. Un des noms de Jésus, c'est le Seigneur notre justice. Jérémie 23, il me semble. On peut entrer devant le Père, couvert par sa justice, avec pleine assurance dans notre salut. C'est sûr. En Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de les pardonner. Voilà. Donc, moi, j'ai partagé la bonne nouvelle. Et maintenant, c'est pour nous tous à reprendre. Et pas dans un moment, parce que nous sommes dans l'Église, mais c'est un choix qu'on a besoin de faire jour après jour et moment après moment, circonstance après circonstance, situation après situation. On a l'occasion de marcher avec le Créateur de l'univers dans l'intimité et
la puissance. Amen. Oui, vas-y. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Forcément, je ne résiste pas avec les aimants. On m'a lancé. Je ne vais pas vous faire un cours de physique, mais... Vas-y. Euh, Micro ou pas? je pense pas qu'il je pense pas qu'il bosse sur un peu. En fait, un aimant, sa propriété, c'est dû à ce qu'il y a à l'intérieur. Deux aimants vont avoir une force différente en fonction du matériau dans lequel ils sont faits, et de ce matériau dépend on pourrait dire, de mini-aimants qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire, nous, on a une vision extérieure de l'aimant, mais en vision intérieure, il y a plein de petites choses qui s'alignent, ou qui ne s'alignent pas, ou qui s'alignent dans un sens. Et donc l'image que Jeff est en train de donner, que c'est chaque jour et chaque situation qu'il faut réorienter. Des fois, on met 30 ans à découvrir que Dieu nous demande d'orienter une chose qu'on n'avait pas vue avant. C'est ce qui se passe avec les aimants. Il faut qu'il y ait suffisamment d'alignement pour qu'il y ait une attraction. Et cette attraction, elle peut être aussi enlevée. Vous avez peut-être eu des aimants qui ont perdu leur attraction, et il y a différentes causes physiques. Attendez, je les ai cherchées, je vous les retrouve. Ça peut être un choc violent. On peut tout à fait faire la comparaison avec nos vies, un choc de vie qui désoriente certaines choses en nous, et il va falloir le réorienter. Ça peut être dû à être broyé, on broie l'aimant, on le casse, on le coupe, et la vie peut nous broyer aussi. Ça peut être une chaleur intense. Donc là, on est pour l'aimant dans la vraie chaleur, la température. Vous mettez votre aimant à côté du chauffe-eau longtemps, il va se désaimanter. À voir ce qui peut nous désaimanter avec Dieu, de quoi peut être synonyme la chaleur. Et le dernier, c'est quand on expose l'aimant à un champ magnétique extérieur très puissant. C'est-à-dire à une autre influence qui va être beaucoup plus importante. Et ce qui est aussi pour nous important en tant que chrétiens, c'est de savoir à quelle influence on se soumet. Par moments, Dieu nous demande de nous approcher d'une grande autre influence, mais il gère. Si on s'en approche tout seul, ça peut être plus problématique. Et du coup, je voulais enchaîner avec ce que nous dit Éphésiens 4. Alors, tout Éphésiens 4 est bien, mais à partir du verset 17, qui nous dit « Vous ne devez plus vous conduire comme des non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à une vie à Dieu. » Et donc, un peu plus loin, il nous dit « On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Et on vous encourage à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence, de vous revêtir de l'homme nouveau. C'est pourquoi, et après, il va lister tout ce qu'il faut penser à changer dans nos vies. Et c'est un programme de vie. Mais voilà, gardons cette image de l'aimant. En fait, l'idée, ça serait... Attends, je ne veux pas les approcher de la partie technique, mais... L'idée, ça serait qu'en fait, donc un aimant, vous savez, il a un côté positif, un côté négatif, pôle nord, pôle sud. Et on a dit que si les deux sont bien orientés, ils s'attirent. C'est ce qu'on avait entre Dieu et l'ange de lumière. Il était très proche, Satan. Il s'attirait. Mais un jour, Satan, il a décidé de faire demi-tour. Et la répulsion, alors moi, vous voyez, je ne peux pas, même pourtant, par rapport à ces aimants-là, j'ai plus de force physique, mais ça ne marche pas. Ils sont à tout jamais éloignés. Et nous, on arrive entre les deux. On est le troisième, et tout dépend de l'orientation qu'on décide. Et cette orientation, on dirait macroscopique pour mon ancienne élève de première, c'est-à-dire extérieure, celle qu'on voit à l'œil, en fait, elle n'est due qu'à tout ce que vous allez orienter dans votre vie, chaque jour, à chaque instant, dans chaque situation. Et il faut qu'il y en ait suffisamment de bonnes orientées, donc si le jaune, c'est Dieu, pour que ça s'attire, et de l'autre côté, vous allez continuer à repousser. Le diable fuira à l'ombre de vous. Donc on a l'aspect extérieur, et on a l'aspect... intérieur et Éphésiens 4. Donc c'est... Merci. Donc c'est... L'intérieur, c'est toutes les situations, mais j'imagine on peut faire l'extension en tant qu'Église aussi. Un petit événement dans l'Église va nous orienter dans un sens ou dans un autre. Ouais. On sera attiré vers Dieu. Voilà. Ou plutôt dans la difficulté de s'approcher de lui parce qu'on n'aura pas orienté, changé d'attitude, on retrouve tout le même. Voilà. Bon, on peut se lever, on va prier et terminer notre culte. Prions. Seigneur, nous te remercions pour le fait que tu es là et si nous nous approchons à toi,
que tu es là. Tu t'approcheras tu nous approcheras aussi, Seigneur. Merci que toujours tu es prêt et désirant de cette réconciliation. Merci pour ta générosité, merci pour ta justice, merci pour ta grâce qui nous a couverts. Et Seigneur, merci pour le renouvellement de notre être en marchant avec toi, que le vieil homme est fini devant toi. Parce que tu es cette puissance extérieure qui nous attire. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs, que tu les gardes de tout péché, que tu nous donnes une orientation vers toi et avec la simplicité de cœur, Seigneur, que nous attendons, que tu nous conduis. Je te remercie également pour les gens qui sont ici ce matin en disant « j'ai rien dans ma vie qui m'attire plus que Dieu ». Et je prie que tu les gardes dans ce positionnement et les protéger, Seigneur, aussi. Et pour les moments qui viennent, dans nos vies, la souffrance, la tentation, Seigneur, que tu les gardes avec leurs deux pieds s'orienter dans le propre sens, leurs yeux fixés, rivés sur toi. Et Seigneur, je prie que tu donnes à chacun la paix profonde. Seigneur, nous te remercions et je prie, Seigneur, que tu nous donnes cette vie abondante que tu as promis à chacun et chacune ici ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.